Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un petit tirage pour savoir ce qui est à épurer, l'introspection qui est à faire et quelle énergie en ce moment est auprès de vous pour vous guider, pour vous permettre de vous connecter à votre vous supérieur. Je vais vous laisser donc choisir entre le premier tas, deuxième tas et troisième tas. Tranquillement, sereinement, vous allez vers le tas qui vous attire le plus. Le premier, le deuxième ou le troisième. Et tout de suite, nous allons commencer avec le premier tas. Vous avez choisi la carte Le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouvez pourrait vous surprendre. Avec cette carte, vous avez la bougie qui symbolise l'espoir, qui symbolise la foi, votre propre croyance. C'est une bougie haute en couleurs, pleine de vie, de vitalité, d'énergie. Elle a un couvercle. Soit on choisit d'enfermer sa vitalité, d'enfermer sa joie, d'enfermer sa force créative, son pouvoir, soit on choisit de l'allumer, de le laisser s'éveiller et de le laisser se représenter. Choisissez-vous d'allumer la bougie ou de la laisser éteinte. Petit temps de réflexion nécessaire. Ensuite, vous avez la carte de la remise en question, de l'introspection. La tristesse dévoile un manque. De quoi te parle la tristesse? Puis, nous avons la carte, le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Et je vous lirai le message divin, le tout à la fin. Et le tableau est le tableau des ancêtres, de la force, de l'esprit et de la sagesse. Vous êtes sur le chemin de votre mise en question, sur le chemin de la compréhension de vos tristesses, de leur origine. Pourquoi portez-vous la tristesse de vos ancêtres? De quoi avez-vous peur? Pourquoi ne pas révéler votre véritable force, votre véritable identité, votre pouvoir créateur, votre feu de vie? Il est temps d'agir. C'est le moment de créer, le moment de dépasser ses peurs, de dépasser les fausses croyances et les pensées limitantes. Il est venu le moment d'affronter les jugements, les critiques que l'on pourrait avoir à votre rencontre parce que vous avancez à contre-courant. Il est temps d'allumer votre bougie, votre flamme, votre feu intérieur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, fort, forte, d'avoir la foi en vous. Plongez dans votre rosier intérieur. Plongez, comprendre votre tristesse, ce qui vous limite, et laissez fleurir vos roses de l'espoir. Accueillez en vous la sagesse des ancêtres. Demandez-leur de vous apporter leur soutien, leur aide, leur sagesse. Appelez vos ancêtres, nettoyez votre lignée, allez purifier votre lignée pour vous libérer des mémoires limitantes, des fausses croyances. Libérez votre mémoire cellulaire. Pensez à vous masser le ventre. Pensez à méditer, à bien respirer. Et pourquoi pas profiter de cette période de confinement pour appeler vos proches, vos ancêtres, pour en savoir un peu plus sur votre famille et les raisons de la tristesse. Le message divin, le tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est,
et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irai de ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Si vous retrouvez votre force, si vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez votre intégrité, votre tout, votre véritable identité, votre véritable force. Vous alignerez de nouveau votre corps, votre âme et votre esprit. Alors choisissez d'emprunter le chemin, peut-être le moins fréquenté. Mais ce chemin-là pourrait vous surprendre. Autorisez-vous à allumer votre flamme d'espoir, votre feu intérieur, d'allumer votre vie d'un sourire et d'une joie immense, de vous reconnecter à la vérité, de vous reconnecter à vos capacités, de vous reconnecter à votre spiritualité. Embrassez votre peur, comprenez-la et embrassez-la pour la libérer. Demandez de l'aide à vos ancêtres et agissez, car vous avez le pouvoir de tout réaliser. Merci pour le premier tirage. Je vous embrasse et à bientôt. Nous allons passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Je vous laisse prendre le temps d'observer le tableau, car ensuite on le verra moins. Le tas numéro 2. Vous aviez tiré le deuxième tas. Vous avez ainsi trouvé la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Et la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Vous avez trouvé la coupelle avec la rose. Prenez le temps d'accueillir, d'accepter l'amour inconditionnel. Prenez le temps de vous aimer, de vous nourrir. Si votre jauge n'est pas remplie par votre propre personne, elle ne pourra se remplir de l'amour des autres. Avec ceci, la carte de l'introspection est liée à l'argent. L'argent est un flux entre toi et l'univers, entre toi et la société. Quel est ton rapport à l'argent ? Ce qui est à épurer, transformer et Amphitrite, la bénédiction de la reine océan. Le tableau représente les énergies de la nature, un vortex de vie, de plantes, de soins. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la nature. Et les êtres de la nature, nymphes, elfes, élémentaires, élémentaux, se cachent à l'intérieur et te guident à travers le temps et l'espace pour t'apporter la guérison. Le message divin, je suis guérison. Il est temps que tu t'accordes du temps pour toi, et uniquement à toi, pour revoir tes croyances, celles qui te limitent, celles qui t'oppressent. Peut-être des croyances limitantes au sujet de l'argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour prendre soin de moi, pas suffisamment d'argent pour me soigner. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire ce qu'il me plaît. Alors je me renferme, je me renfrogne. N'ayez pas peur de commencer des choses nouvelles, de peut-être changer votre façon de penser, d'accueillir l'abondance, tout ce qui remplit votre vie, votre cœur, votre amour.
d'accepter les petits gestes du quotidien pour prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. Laissez fleurir les roses de l'amour inconditionnel dans votre jardin intérieur. Prenez le temps d'accueillir toute la douceur du monde, en commençant par vous regarder dans le miroir et vous aimer, vous respecter, vous valoriser, être intègre avec vous et votre façon de penser. Prenez le temps simplement d'aller vous balader en nature, dans la forêt, dans les prairies, dans les jardins. Si vous ne pouvez pas le faire physiquement actuellement, faites-le en conscience, faites-le à travers des méditations. Plongez dans votre jardin intérieur, plongez dans votre vortex, plongez à l'intérieur de vous-même pour faire un voyage profond, un voyage intense dans le feu d'artifice de votre vie, dans la valse de l'amour inconditionnel et de la renaissance. Comprenez votre rapport à l'argent, étudiez ce rapport à l'argent. Pourquoi pas utiliser un mantra? Pourquoi pas utiliser la gratitude? Chaque fois que vous faites un chèque, chaque fois que vous réglez vos notes, vos factures, faites-le avec joie et légèreté, car tout ce que vous donnez vous revient. À la place de mettre des traits, une fois que vous avez fini de remplir un chèque, mettez des plus, pour que l'univers apporte plus à l'autre et plus à vous. Utilisez des mantras tels que je paie mes factures avec tout mon amour et tout mon respect, que cet argent se fructifie et que l'abondance me revienne pour remplir votre coupelle d'amour inconditionnel, votre coupelle d'abondance, votre coupelle de richesse. Ainsi peut-être que vous arriverez à obtenir la bénédiction de la reine de l'océan, la bénédiction émotionnelle. Prenez le temps de rire, de jouer, de vous amuser. Prenez le temps aussi d'observer comment vous vous alimentez, comment vous vous hydratez. Peut-être serait-il important, serait-il bien que vous magnétisez votre eau, que vous la chargiez d'amour inconditionnel, de vitalité, de joie, que cette eau vous purifie, vous débarrasse des fausses mémoires, des fausses croyances, que cette eau, à travers vous, à travers vos cellules, à travers le monde, vous régénère, vous revitalise, vous redonne joie et vie. Alliez-vous à l'énergie du dauphin et riez, jouez de tout, de rien. Rigolez, entre amis, entre familles. Alors là, oui, nous sommes dans une période un petit peu d'isolement, mais justement, peut-être qu'il serait temps de renouer avec votre mari, vos enfants, avec votre femme, avec vos voisins, à travers des visioconférences, avec vos amis, avec des séances de Skype, avec pourquoi pas des courriers, écrire, voilà, des mails, des lettres que vous enverrez avec légèreté et sérénité. Prenez aussi le temps vraiment de regarder votre alimentation, de remettre peut-être de l'oméga 3 et de l'oméga 6, de prendre le temps de manger en conscience, de boire en conscience, de faire des activités en conscience et de payer vos factures en conscience, de voir l'argent rentrer sur votre compte en conscience et remercier votre paye qui tombe, l'argent qu'on vous donne, même ne serait-ce qu'un centime. Prenez le temps d'accueillir l'abondance dans votre vie, car vous êtes la guérison. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être parfait, harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande
en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Chacune de vos pensées est une projection dans le monde. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes fatigué, que vous êtes malade, vous avez des cernes, votre corps fera des cernes, votre corps deviendra fatigué. Par contre, si vous vous levez et que vous dites « je n'ai pas suffisamment dormi », ça c'est un fait. Mais je remercie mon corps d'avoir récupéré au maximum et d'avoir dormi le temps qu'il a pu dormir. Alors votre journée sera complètement différente, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus légère. Alors reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous aux océans et à la mer. Prenez conscience de l'eau qui coule dans vos cellules, à chaque gorgée que vous buvez. Prenez conscience de l'eau avec laquelle vous vous lavez, vous vous épurez. Épurez, revitalisez, ressourcez-vous dans l'amour inconditionnel de l'abondance. Merci pour les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage. Le voilà terminé. Je vous embrasse et vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Merci. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, je vous laisse le temps de vous imprégner du tableau. La force tranquille du dragon. Force tranquille des eaux sages. La pureté du vent. Pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 3, la carte joie et la carte mise en garde sont sorties. Et c'est celle que vous avez choisie. La joie. Semez des graines de joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, sans aucun doute. Vous vous délecterez du résultat. Mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. C'est la petite boîte qui était associée à ces cartes. Cette petite boîte, toute jolie, avec sa petite fleur sur le dessus, représente l'introspection, les secrets, les non-dits, les surprises. Bienveillante ou une mise à l'épreuve. Si vous gardez la joie, si vous gardez la légèreté d'esprit, tout se mettra en place avec légèreté. Vous serez guidé pour vous emmener à des choses douces et sereines. Vous pouvez demander aux dragons, à la sagesse, des forces intérieures de votre être. Dans votre introspection, vous pouvez aller rencontrer votre enfant intérieur qui a le savoir. Vous pouvez aller rencontrer votre partie féminine ou masculine, votre partie de lumière. Et surtout, je vous invite à observer votre partie d'ombre pour comprendre pourquoi il y a des dangers, pourquoi il y a des mises en garde. Vous pouvez vous rallier à ces dragons sages, doux, qui viendront vous expliquer et vous guider à travers votre chemin. L'introspection est nécessaire pour comprendre nos blessures, nos joies et la direction à prendre. L'introspection qui vous est demandé de faire est vivre le nouveau. Vivre la nouveauté au quotidien. Qu'as-tu fait de nouveau récemment? Qu'avez-vous fait depuis peu de nouveau? Qu'avez-vous changé à vos habitudes? Avez-vous pris du temps de vous regarder, d'écouter votre corps physique, d'écouter votre intérieur? Avez-vous levé le pied? Vous êtes-vous mis à créer des choses? Peindre, dessiner?
écrire, bricoler peut-être, cuisiner. Qu'avez-vous fait de nouveau? Avez-vous appris à dire non? Avez-vous pris des risques inconsidérés? Vivre la nouveauté au quotidien. À quoi cela vous renvoie? Prenez-vous le temps de vivre au moment présent? Qu'avez-vous fait de nouveau récemment? La lame de la métamorphose vous offre le rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Peut-être que lors de votre introspection, vous allez découvrir des choses en vous que vous ne soupçonniez même pas. Ou peut-être que cette petite boîte à l'intérieur de vous va vous révéler des secrets, des non-dits. Peut-être qu'autour de vous, des vérités vont se dire, des événements vont se transformer. Peut-être qu'une vérité intérieure va se libérer et que vous allez vous reconnecter à des choses plus grandes en vous. Vous aurez le choix entre le vivre dans la peur, la colère et la frustration, dans des énergies basses, ou alors vous aurez le choix de le prendre avec joie, bonheur, légèreté, et de semer des graines de joie qui vous reviendront et que vous pourrez cueillir dans quelque temps. Récoltez ce que vous semez au cours du temps. Accueillez avec amour et bienveillance ce rebondissement dans votre vie, ces vérités. Peut-être que ce serait un mariage ou peut-être un divorce. Peut-être que ce serait une vérité, un enfant caché ou bien une naissance, un enfant désiré. Laissez le rebondissement dans votre vie venir s'offrir à vous. Accueillez les changements quotidiens avec joie et légèreté. Prenez ce rebondissement avec joie et pureté. Et n'oubliez pas que vous êtes le créateur. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie, par ma pensée. Qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. J'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Je demande au dragon, sage, pur, de me guider sur ce chemin de vérité, sur ce chemin de lumière. Et je me concentre sur la joie, en prenant soin de moi et soin des autres, et en restant dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. Voilà le dernier tirage. Je vous remercie. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous lors de votre introspection. Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre soutien. Merci de prendre soin de notre planète, de prendre soin de Gaïa. Merci de respecter les autres, de vous respecter, de vous aimer, de vous valoriser. Si on est capable de s'aimer et de se respecter, on est capable d'aimer et de respecter l'autre. Donc je vous demande de prendre conscience de votre chemin, de votre possibilité de guérir et de votre possibilité de créer. Plus vous vous reconnecterez à vos 12 chakras, plus vous serez divin, béni, pur, léger, créateur de votre vie, créateur de vos rêves. Soit on choisit de rêver sa vie, soit on choisit de réaliser ses rêves. Vous avez le pouvoir en main.
de guérir vos plaies et de suivre le chemin qui vous est destiné par la simple force de votre foi. Alors ayez foi en vous, en l'humanité, en la guérison, en la régénération cellulaire et planétaire. Merci, je vous embrasse. À bientôt.